c'est l'amour de ma vie, ça. Oh oui, gros bisous. Oh Quand oui. tu vas t'arracher les cheveux, ça sera toujours l'amour de ta vie. Oui, l'amour. On peut pas commencer la vidéo comme ça, tu sais. On peut pas commencer la Je vidéo. t'ai dit que se mettre devant le box de Jackson, c'était pas une bonne idée. Je vais finir avec la tronche. Il interagit avec nous. Espoir n'interagissait pas avec nous. Bah non, elle n'arrivait pas à la porte. Elle n'arrivait pas à la porte. La peau, elle avait déjà du mal à mettre sa tête là. Bon, bienvenue au Paravlog. Après, ça va être compliqué cette histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paravlog, ça faisait très longtemps. Alors on va vous raconter un peu toutes les mésaventures que nous avons eues. Et les belles aventures. Nous sommes quelle date? Nous sommes en août, donc ça fait 1 an que nous avions fait le premier épisode de Paravlog avec la présentation d'Aurélie et d'Espoir. Donc vous aurez dû le remarquer, on a changé de cheval. Ce n'est plus le même, mais ça, normalement, vous aviez suivi. Donc là, on va vous raconter un peu ce qu'on a fait durant cette année. On est sorti en concours, on va vous raconter un peu comment ça s'est passé. Et puis, on a aussi pris beaucoup de décisions. On a eu beaucoup de changements. Donc, je vais laisser le micro à Aurélie. Alors, les changements. On a changé de cheval. On a rechangé de cheval. On a commencé à sortir en concours, ça a été une grande aventure. Il y a eu beaucoup de changements de matériel, on a eu beaucoup de remises en question. Ouais, je sais même pas par où commencer. Novembre, Jackson est arrivé parmi nous. On a commencé l'entraînement tout doucement. Par la suite, il s'est avéré que Jackson n'était pas encore suffisamment éduqué pour commencer les concours avec moi et ne serait-ce que commencer les concours tout simplement. Donc Inès a pris la décision de monter exclusivement Jackson et de le dresser suffisamment et de commencer à sortir en concours. Et voilà, et du coup on a fait un petit échange de cheval. En fait Inès m'a confié sa jument de concours Fionnette, la belle Alzane que vous voyez sur différents stories, différents réseaux. Et c'est donc Inès qui monte Jackson et qui me prépare le champion. Donc, Jackson, avec ses dents, a fait son premier concours. C'est une très bonne question. Alors, on l'a fait au Haras de Launay. Il me semble, oui, c'était un concours d'entraînement. Donc, Aurélie est sortie sur ce concours-là aussi avec Fionnette. Donc, on a pris les 2 chevaux. Jackson a fait une Avenir 3 qui s'est bien passée. C'était très très drôle. Et Aurélie, elle, a fait sa première épreuve de dressage en amateur 3 avec Fionnette, qui aussi s'est très très bien passé. On a eu énormément de retours très positifs. Le concours en soi, c'était le premier concours où j'amenais Aurélie. C'était la première fois qu'on amenait Jackson en concours. Alors Fionnette, je connaissais, on avait l'habitude, donc c'était facile. Jackson, on avait beaucoup d'énergie. Et finalement, il s'est avéré qu'une fois arrivé sur le concours, il a été exemplaire, un vrai cheval de concours, très concentré, très disponible. Seule chose, c'est qu'on a un peu tardé parce que malheureusement, l'épreuve d'Aurélie et la mienne étaient l'une après l'autre. Donc on a fait la détente ensemble. Donc moi je montais Jackson, Aurélie montait Fionnette. Ça a été un peu difficile quand même d'entraîner Aurélie pendant que je montais Jackson, mais ça s'est très très bien passé. Aurélie et Fionnette ont un bon feeling ensemble, donc on n'a pas eu trop de soucis. Mais par contre, Jackson, lui, a fait une détente beaucoup plus longue que prévu et s'est retrouvé à avoir très très envie de faire pipi. Malheureusement, ça a engendré une irrégularité, enfin pas vraiment une irrégularité, mais plutôt une gêne derrière. Donc on n'a pas eu les notes qu'on aurait pu avoir justement à cause de cette gêne-là. Aurélie, elle, s'est très très bien débrouillée. On a eu juste un petit couac au début de l'épreuve, c'est-à-dire que nous avions une reprise et les juges avaient une autre reprise. Donc ça a été un moment assez stressant et un gros moment de solitude pour Aurélie qui arrive. Alors franchement, j'étais vraiment très fière d'elle parce que l'entrée était parfaite. Franchement. Voilà, la deuxième entrée était moins bonne. La deuxième entrée était beaucoup moins bonne et elle arrive, elle commence à faire sa reprise. Entrée, arrêt, salut, on tourne à gauche. Et là, le juge en C sonne la cloche. Et Aurélie, complètement désorientée, j'ai rien entendu, je continue tout droit. Et on entend le juge, c'est pas la bonne reprise. Gros moment de solitude, comment ça, c'est pas la bonne reprise? Pourtant, on a regardé sur la FFE, donc c'est la bonne reprise. Bon voilà, en gros, après on a réussi à se mettre d'accord, c'était la bonne reprise, on s'était pas trompé. C'était mon premier concours de dressage, j'étais hyper stressée. En plus en amateur, c'est aussi la première fois que je sortais en amateur. Forcément, quand ça a sonné, je pensais que c'était sur l'autre terrain que ça sonnait. Ah oui, d'accord. Ils sont allés imprimer la bonne reprise.
Ils ont fait passer Inès. Inès est donc passée, elle était censée passer derrière moi, elle est passée devant moi. Et enfin, je suis passée et je crois que j'ai eu 68 ou quelque chose comme ça. Et on était un peu plus de 68, je crois. On était à 69, je crois. Et on a prévu d'autres concours et on a continué. Hein. De Colmar. Alors, qui a été, l'Alsace dressage, chapeau. Donc, qui a été formidable, belle organisation. On a déposé la jument, ils ont été top. On avait un box qui était très près pour que je puisse ne pas trop marcher, donc très accessible pour l'handicap. Vous pouvez compter sur moi, l'Alsace, je reviendrai. Il y avait des beaux partenaires parce qu'ils avaient des boutiques autour qui étaient très sympas. Et puis le concours s'est très très bien passé parce que là on a dépassé le 70, hein, donc voilà, avec des juges qui sont venus à la fin pour nous parler, nous faire le débriefing, ce qu'il fallait qu'on travaille, ce qu'ils avaient aimé dans la reprise. Donc franchement, merci à eux parce que c'était très très gentil de leur part de nous donner tous ces conseils. On est retourné à Launay, mais en officiel sur les concours pour faire les championnats régionaux. Là. Et pareil, hein, ça s'est encore super bien passé. Bon, là, on y était au talent. Parce qu'on avait fait quand même quasiment, donc c'était au mois de juin, et on a fait quasiment un mois d'arrêt. Et je me suis entraînée 2 jours avant le concours. Et on y a été franchement... On avait bien travaillé durant l'hiver. Voilà, on avait bien travaillé durant l'hiver parce que là, on y a été vraiment au talent. Pareil, hein, super retour, top. Hein. Top. On reste toujours autour des 70%. C'est ça, toujours. Jackson, lui, du coup, a travaillé avec moi pendant tout l'hiver et là, on a repris. Aurélie recommence à monter dessus un peu de temps en temps pour garder le pli, on va dire, et ne pas perdre les sensations avec Jackson. Alors, nous avons eu beaucoup de chance, on a changé l'équipement, enfin on est en train de changer l'équipement et puis Aurélie a trouvé un très bon sponsor qu'on aime beaucoup en plus. On aime beaucoup. Gaël, si tu nous écoutes, on pense à toi. Petite pensée à Gaël. Si vous passez dans le coin, céleri de Lézigny, dans le 77. Aurélie donc va changer de selle. Alors on avait déjà commencé à mettre en place la muserolle allemande. Donc au départ on était sur une muserolle croisée, puis après on a changé juste pour les concours, on a mis la muserolle allemande juste pour être au maximum du... Demain est un clown. On va récupérer le tapis. Voilà, regarde-le, ça fait... Oui, voilà. Mon tapis. Le tapis est à moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on était sur la muserolle allemande pour les concours et muserolle française et muserolle croisée pour la maison, pour l'entraînement. Et donc comme ça, au moins, on était sur un peu plus de contrôle en concours avec la muserolle allemande. Et Aurélie, en attendant, est en train de faire sa selle. C'est ça. Donc... Elle va arriver. Voilà, c'est un petit sellier, un petit artisan sellier dans le sud de la France qui est venu, un très très sympa, qui a bien compris ma problématique avec le problème que j'avais les épaules en avant, que mes jambes n'étaient pas très en place, etc. Donc maintenant, on attend ma super selle qui ira à Fionnette. Par rapport à mes rênes où j'avais des soucis avec ma main droite pour attraper et garder en main surtout mes rênes, on a fait intervenir la société In Horse We Trust. On l'écrira et on fera un lien qui m'a fait des rênes sur mesure et très rapidement. Franchement, merci à eux aussi parce qu'ils ont été hyper réactifs. En une semaine, c'était fait. On les a eu avant le concours de Colmar et franchement, ça m'a vraiment changé la vie. J'ai plus perdu mes rênes. Donc merci à eux. On est quand même bien entourés. Donc merci que ça soit Gaëlle, que ça soit Cynthia Ponygroom, Marguerite la vétérinaire, Laura et Maxime les ostéos. Je suis sûre que j'oublie quelqu'un et je suis désolée si jamais j'oublie quelqu'un, mais en tous les cas, merci à tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure complètement folle. J'espère vraiment aller le plus loin possible. Les objectifs, en tous les cas, c'est de continuer. Pour préparer l'amateur 2, là, actuellement. C'est ça, là on va commencer à sortir en amateur 2 pour les prochains concours qui arrivent très prochainement, qu'on souhaite le plus rapidement possible pour avoir accès à plus de concours. C'est passer le plus rapidement possible en amateur élite. Quelle poésie! On a fait 3 concours, Jardy pareil a ouvert. Bon, finalement on n'a pas pu aller à Jardy à cause de la canicule. Et les jours d'avant, on n'avait pas réussi à travailler, il faisait trop chaud. Et que ce soit Aurélie ou moi ou la jument, c'était pas possible. C'était pas possible. Pour tout le monde, en fait. Donc on est sur les objectifs, partir sur l'amateur. Donc là, on fait amateur 2.
On essaie d'avoir une sélection pour les championnats de France à Saint-Lô. Et après, on travaille tout l'hiver pour faire amateur 1, amateur élite. Et là, commencer les choses sérieuses. Je suis plutôt très contente de l'évolution d'Aurélie et de Fionnette. Finalement, elle a fait une progression crescendo incroyable. Alors qu'elle montait très peu parce qu'on était en hiver. Les sols, forcément, c'est pas le plus pratique. On a eu un hiver très froid. Et puis, la pathologie, c'est pas toujours évident à gérer avec le froid. Donc, mais malgré ça, elle a réussi à beaucoup progresser. On a réussi à changer la position, on a trouvé des solutions pour les jambes. On a encore des choses à modifier dans la position, être encore plus en arrière, mais ça déjà, c'était une grosse et belle progression. Et pareil pour les mains, elle arrive à faire du 3-6 maintenant, chose qu'on n'arrivait pas du tout à faire avant. Enfin, je fais du 3-6, pas longtemps quand même. Pas longtemps. Après, la pathologie me rappelle que ça fait mal au dos. Que ça fait mal au dos. Donc, mais quand même, les mains ne gigotent plus autant qu'avant. Elles sont même vraiment beaucoup plus fixes. La rondeur est systématique. Il n'y a plus de problème de gestion de la rondeur, gestion de l'équilibre, gestion de la rectitude. Tout ça, c'est OK. On a commencé les épaules en dedans. On a commencé à travailler la reprise de l'amateur 2. Franchement... Et on progresse pas mal. Et c'est hyper... Enfin, voilà, moi, je suis très heureuse d'être dans cette écurie. Je remercie encore Inès de me suivre dans l'aventure. Je remercie tous les sponsors parce que voilà, bien sûr, s'il y en a d'autres qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Hein, la porte est ouverte. Hein. Plus on sera de fous, plus ça sera sympa. Maintenant, il va falloir trouver peut-être un deuxième cheval de concours pour être encore plus opérationnel. Peut-être d'autres systèmes encore à trouver. On aura toujours des choses à actualiser. C'est aussi la magie de l'handicap, hein, c'est que c'est des enfin, en tous les cas, ma pathologie, elle n'est pas fixe. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je ne le ferai pas demain ou inversement. Donc voilà, donc on évolue. Inès regarde beaucoup les paras. Je pense qu'elle n'a jamais autant regardé les paras. Et puis on... matin, midi et soir. C'est ça. Je crois qu'on est deux. On arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et Inès et moi vous répondrons. J'espère que ça vous aura plu. On vous dit à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures.